Cette petite fille et des milliers de ses semblables souffrent de malnutrition. Dans cet immense pays de 500 millions d'habitants règne une terrible sécheresse. L'Inde est sujette à un climat capricieux dû aux moussons et l'équilibre délicat entre l'existence et la famine dépend de quelques centimètres de pluie. Les plus touchés par cette famine, ce sont les villages ruraux, des centaines de villages qui sont le cœur même de l'Inde traditionnelle et éternelle. En 1966 déjà, la Croix-Rouge de l'Inde avait pris conscience de la disette qui frappait plus de 7 États, touchant 46 millions d'habitants, et depuis, son organisation avait décidé de venir en aide, dans la mesure de ses possibilités, à la population affamée, en créant des stations assurant des distributions quotidiennes de lait aux enfants, aux jeunes mères, aux femmes enceintes et aux vieillards. Nous allons visiter un village où l'une de ces stations fonctionne depuis quelques mois. Les États de Bihar et d'Uttar Pradesh, dans le nord-est, sont parmi les plus peuplés de l'Inde. En temps normal, ce sont des terres riches en riz, qui exportent même vers d'autres parties du pays. Mais en 1967, frappées par une sécheresse prolongée, les rizières sont transformées en désert. Sending 50 tons of milk each to Gaya, Patna, Bilaspur and Balia. This is urgently required for relief work there. Thank you very much. Au siège central de la société à la Nouvelle-Delhi, un bureau spécial a été créé pour la mise en place de ce programme d'alimentation complémentaire. Un délégué de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge s'adresse à l'officier chargé de ce programme. Colonel Ahluwalia, the Indian Red Cross, can you explain with me what is being done by your society in this area? Well, we have opened 743 centers in different districts of the state. Cette action de secours est de loin la plus grande jamais entreprise par la Société de la Croix-Rouge de l'Inde. D'importants entrepôts ont été organisés au siège central de la Croix-Rouge de l'Inde à la Nouvelle-Delhi. La Croix-Rouge de l'Inde savait qu'elle pouvait compter sur la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, un réseau puissant d'entraide autour du globe. C'est en 1966 que la Ligue a lancé de son siège à Genève un appel à toutes les sociétés du monde en leur demandant de venir en aide à leurs sœurs en Inde. Bientôt, de grandes quantités de lait, d'aliments riches en vitamines, étaient acheminés vers les grands ports du pays. Plus de 4000 stations de la Croix-Rouge
ont ainsi été ouvertes au cours de l'année 1966. Dans le Bihar et l'Uttar Pradesh, la Croix-Rouge de l'Inde a pu, au cours du premier mois de 1967, ouvrir environ 2000 points de distribution. C'est ainsi que dans ce village, comme dans des centaines d'autres, la Croix-Rouge est devenue le symbole de l'aide volontaire sans discrimination. La station de lait fonctionne quotidiennement grâce au concours de volontaires. Dans ces villages, les travailleurs sont des sages-femmes, des médecins comme celui-ci, président de la Croix-Rouge locale. Suppose there were no Red Cross in that village, what would happen to those children and mothers? Le docteur explique que si la Croix-Rouge de l'Inde n'avait pas installé sa station de lait dans ce village, beaucoup d'enfants, de mères et de vieillards n'auraient peut-être pas survécu. Three-fourths of the population is very badly affected, especially the south portion. And if this Red Cross would not have come up, then I don't know what would have happened. La distribution se fait ainsi dans des centaines de villages. En plus du lait, d'autres aliments sont distribués, ainsi que des vêtements, des saris, des survêtements pour les enfants qui en ont le plus besoin. Chaque jour, un bol de lait. Et avec ce bol de lait, un peu d'espoir pour l'avenir, pour ces milliers d'enfants de l'Inde affamée.